Charles Rankin calcule, ment, rassure, improvise et manipule. Il prolonge Charles Foster Kane, annonce l'éclatant César Borgia du chef-d'œuvre d'Henry King, Prince of the Foxes. Il reflète la brillance vénéneuse des grands monstres shakespeariens qui ont hanté Wells depuis l'adolescence sans jamais le quitter totalement. Deux exceptions notables se détachent de ce défilé de fauves. Deux personnages bons et sympathiques qui permettent à Wells de déployer tout son talent d'acteur apparemment prisonnier des incarnations de démiurges pervers et tourmentés. Le Falstaff, qu'il incarnera et mettra en scène en 1966, et l'avocat luttant contre la peine de mort, qui lui permet d'obtenir le prix d'interprétation au Festival de Cannes dans le film Compulsion, brillamment réalisé par Richard Fleischer. I did two pictures with Orson, Compulsion, in which he was absolutely superb, and of course Crack in the Mirror. But Orson and I got along very, very well, and we just had one big fight on each picture, and that was it. But we really got along well, and I had no problems directing him because he accepted the fact that I was the director of the picture, he was the actor, and we kept that separate. He never interfered with the direction. But you had to be very careful with Orson because he knew so much about making films. And you knew you better not make a mistake because he'd be all over it and all over you. And he knew what you were going to do about the same time that you knew what you were going to do because he was thinking as a director so many times. But there was no real problem working with him. The big problem was bringing him down. He tends to get a little bit over the top, and I'd bring him down, and he'd make a joke of it, and he'd say, "Richard, are you telling me I'm overdoing it?" And I'd say, "Yes, Orson, I am." He said, "Well, I'll do it again." And we'd kid about his overacting, and he would do it, and I had no problem directing Orson. Out the lights. I've been showing your father some films, and I'd like you to see them, too. I'm on the Allied Commission for the Punishment of War Criminals. It's my job to bring escaped Nazis to justice. It's that job that brought me to Harper. Well, surely you don't think that... Mr. Wilson, I've never so much as even seen a Nazi. Well, you might without you realizing it. They look like other people and act like other people when it's to their benefit. A gas chamber, Mrs. Rankin. The candidates were first given hot showers so that their pores would be open and the gas would act that much more quickly. Les images authentiques de l'Holocauste choqueront nombre de spectateurs à la sortie du Criminel. Sur ce sujet, Wells devait bien des années plus tard confier à Peter Bogdanovich: « En général, je suis contre ce genre de choses. Exploiter la misère, la souffrance ou la mort pour distraire. Mais dans ce cas, je pense que chaque fois que le public voit un camp de concentration, quel que soit le prétexte, c'est un pas en avant. Les gens refusent de savoir que ce genre de choses s'est réellement produit. » Le tournage s'achève le 21 novembre 1945 avec une journée d'avance sur le plan prévu par la production. Wells a mis un point d'honneur à prouver qu'il ne souhaitait pas coller à sa légende naissante d'artiste irresponsable et dépensier. Le film sort le 12 juillet 1946 et rentre dans ses fonds sans la moindre difficulté. Orson Welles est rétabli dans ses prérogatives de réalisateur. Les studios lui font à nouveau confiance. Harry Cohn, impressionné par le rétablissement spectaculaire de ce Wonderboy, que tout le monde croyait fini, lui confie la réalisation de La Dame de Shanghai. Le tournage débute à Central Park le 2 octobre 1946 et s'achèvera le 27 février 1947. La Dame de Shanghai sera l'un des sommets de l'œuvre de Wells et le plus beau rôle de son épouse, Rita Hayworth. Your husband can take care of himself. Nice night for it, ain't it, Mr. O'Hara? Do you deny that? No. No further questions.
Ce n'est pas sans ironie que l'on constate que Wells célèbre dans Le Criminel le travail honnête et perspicace du FBI à travers le personnage de Wilson. Quelques années plus tôt, en avril 40, le directeur du FBI, Edgar J. Hoover, dénonçait dans un mémorandum les liens entre Orson et des associations communistes et antiracistes. Pour Hoover, un criminel de guerre nazi était plus inoffensif qu'un leader syndical ou militant pour l'égalité raciale. Avec le recul des années, on s'aperçoit que le scénario du criminel est empreint d'une grande naïveté, lorsque l'on connaît l'ingéniosité que déployèrent la CIA et le FBI pour blanchir et acclimater au paysage américain des dignitaires nazis que l'on dissimulait avec cynisme sous l'identité de juifs morts en déportation. Hollywood prendra son temps avant d'aborder le sujet, à la fin des années 50. Ce sera d'abord le journal d'Anne Frank de George Stevens, puis le jugement de Nuremberg de Stanley Kramer. Dans les années 70, Marathon Man et Boys from Brazil se montrent plus proches du sujet de Wells.